Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment aider votre interlocuteur à vous défendre face à son supérieur. Vous pouvez penser, d'ailleurs les gens pensent souvent, que la négociation salariale consiste à persuader votre interlocuteur direct à rejoindre votre avis. Même si cela représente en effet une partie du processus, ce n'est que le début. Car voyez-vous, même si votre interlocuteur direct est convaincu à 200% de votre légitimité, de vos prétentions salariales ou de votre demande d'augmentation par exemple, il arrive parfois qu'il ait des directives à suivre, des contraintes, une enveloppe budgétaire limitée. Ces directives, contraintes ou autre chose encore, définissent pour lui ce qu'on peut appeler une zone d'accord possible. Tant que vous restez dans la zone qui lui a été prédéfinie par son ou ses supérieurs, il n'y aura généralement pas de souci à vous mettre d'accord. C'est à partir du moment où vous sortez de ces zones, par exemple, si vos prétentions salariales dépassent l'enveloppe budgétaire qui lui a été allouée, votre interlocuteur deviendra subitement moins décisionnaire, voire pas du tout. Voici donc un exemple de situation. Je partage complètement votre opinion, sachez-le. Et si ça dépendait que de moi, je vous recruterais tout de suite. Néanmoins, pour être totalement transparent avec vous, vos prétentions salariales sont légèrement au-dessus de l'enveloppe allouée au projet. Malheureusement, je ne peux pas accepter un salaire plus bas. Je suis déjà au minimum possible. En tout cas, je vous tiendrai au courant et je vous recontacterai d'ici vendredi. Comment est-ce que je pourrais bien convaincre mon supérieur? Très bien. Face à un interlocuteur non décisionnaire, soyez curieux. Encouragez-le à parler davantage de ses contraintes, de celui qui les a fixées. Ensuite, selon ce qu'il va vous dire, offrez-lui une argumentation adaptée qu'il pourra utiliser face à son supérieur pour défendre votre dossier. Reprenons notre exemple et voyons ensemble ce qu'il faut faire. Je partage complètement votre opinion, sachez-le. Et si ça dépendait que de moi, je vous recruterais tout de suite. Néanmoins, pour être totalement transparent avec vous, vos prétentions salariales sont légèrement au-dessus de l'enveloppe allouée au projet. Malheureusement, je ne peux pas accepter un salaire plus bas. Je suis déjà au minimum possible. Écoutez-moi, monsieur Lambert, je comprends parfaitement votre limite budgétaire, sachez-le. Néanmoins, si ma compréhension est bonne, et corrigez-moi si je me trompe, votre besoin ne se limite pas au projet que vous m'avez décrit, mais aussi sur d'autres projets en parallèle. Je fais allusion bien sûr à celui que vous développez actuellement en Amérique du Sud. Oui, effectivement. Monsieur est bien renseigné. J'ai vécu au Brésil pendant plus de 2 ans. Je suis parfaitement à l'aise, que ce soit avec la langue ou les traditions locales. Autrement dit, en me recrutant pour votre projet actuel, vous faites d'une pierre deux coups. Vous recrutez en même temps un profil qui pourra parfaitement gérer vos relations avec vos partenaires en Amérique du Sud. Ce n'est pas faux, j'y ai pas pensé. Je pense que cela mérite réflexion. Je pense que, vu de cet angle, mon supérieur serait d'accord pour m'accorder un supplément budgétaire. En tout cas, je vous tiendrai au courant et je vous recontacterai d'ici vendredi. Très bien. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir vue. S'il y a des points, des conseils que vous avez captés, qui vous ont semblé plus pertinents que d'autres, n'hésitez pas à les mettre en pratique pour faire monter votre compétence. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des interrogations, des points d'amélioration que vous voulez me proposer ou des critiques constructives.